rigole parce que du coup je suis très contente de savoir que vous appréciez ces vidéos parce qu'au moment où je tourne celle-ci, je viens tout juste de publier la deuxième de cette série et je pense que quand celle-ci sera publiée, ce sera dans très longtemps après. Donc même si c'est avec du retard, je vous remercie d'accueillir avec autant de bienveillance et d'entrain ce nouveau petit concept hein, que d'ailleurs vous pouvez reprendre hein, si ça vous fait plaisir. Voilà, donc merci et puis moi je suis super contente de continuer à pouvoir vous proposer mes emprunts et puis mes petits avis dessus en direct. Voilà, donc écoutez, on est reparti pour une nouvelle session. Je vous présente pour la première fois dans cette petite série, et d'ailleurs même pour la première fois sur ma chaîne je pense, des mangas, puisque cette fois-ci il s'agit des tomes 1 et 2 de Judge de Yoshiki Tonogai, voilà. Il s'agit de mangas qui m'ont été conseillés par Kevin de la chaîne Mister Kev en fait au cours d'un club de lecture qu'on a à Lyon. Et en fait le concept m'a intriguée de ouf parce qu'en fait c'est vraiment un thriller horrifique un petit peu, enfin on est un petit peu je crois un petit peu dans les deux genres puisqu'en fait vous allez avoir ces personnages là que vous voyez avec des masques, enfin on voit pas très bien à cause du reflet, voilà là c'est mieux. En fait, ces personnages-là vont se retrouver tous enfermés dans une pièce ou un lieu en tout cas, sans savoir exactement ce qu'ils font ici, et en fait on va apprendre assez tôt que s'ils sont là, c'est parce qu'ils ont commis des crimes qui ont été apparemment irrésolus ou peut-être qui n'ont jamais été découverts et que quoi qu'il arrive ils ont quelque chose à se reprocher. Et en fait chacun des masques, donc c'est des masques d'animaux, je pense qu'on les voit pas très bien, voilà c'est mieux. En fait ça correspond à l'un des péchés capitaux et voilà, et donc je sais pas trop comment ça se passe, s'ils sont éliminés au fur et à mesure de l'histoire, mais j'ai l'impression que ça se passe comme ça. Et voilà, ça suffisait juste à m'intriguer, Kevin en avait super bien parlé et voilà, donc j'ai très hâte de commencer ces petits mangas. Et voilà, et je crois qu'il y a 5 ou 6 tomes, c'est pas très long. Et voilà, ils sont dans ma bibliothèque, donc j'en profite, je commence avec les 2 premiers parce que il n'y avait pas la suite, voilà. J'ai terminé Judge 1 et 2 et écoutez, c'était plutôt très sympathique. Je m'attendais à apprécier parce que Kevin de la chaîne Mister Kev m'en avait fait une super belle présentation. En tout cas, il m'avait donné très envie, hein, puisque bon, moi vous me dites thriller avec des gens qui risquent leur vie comme ça, bref, avec pas mal de suspense dans un huis clos, ça me tente. Clairement, j'ai passé un bon moment. On rentre dans l'histoire de façon un petit peu plus lente je dirais dans le premier, mais bon faut installer un petit peu le contexte et disons le personnage principal, puisque vous allez quand même suivre un personnage principal parmi toute cette bande de personnages là. Et sinon ensuite franchement on rentre très facilement dedans, on se prend aussi facilement au jeu, on essaye de deviner ce qui va éventuellement se passer. Donc ouais, le premier tome, même s'il y a des toutes petites longueurs au début je dirais, reste super intéressant et ça se dévore hein, clairement. Vous pouvez bouffer le truc en 20 minutes, peut-être moins ou plus, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça se lit très vite. Le deuxième poursuit en fait le suspense du premier. Il y a toujours pas mal de suspense, c'est toujours hyper intéressant. Voilà, ma seule frustration, c'est que si vous voulez lire ce livre-là, il est coupé, je dirais, vers... allez, on va dire à partir de là. Puisque vous avez donc quand même tout ça, vous avez le début en fait d'une autre histoire qui vous est proposée. Alors c'est chouette, hein, mais moi j'ai été frustrée parce que... voilà, moi je voulais la suite de cette histoire. Mais très clairement, si vous aimez le suspense, les huis clos et des histoires un poil gore, parce que franchement il n'y a pas spécialement de détails cracra, hein, ça reste vraiment très soft, ça devrait vous plaire. Je suis ensuite tombée par pur hasard sur 2 gouttes d'eau de Jacques Expert, qui est donc un thriller, un roman. Vous le savez si vous suivez la chaîne depuis un petit moment, moi j'aime beaucoup Jacques Expert, j'aime beaucoup la façon qu'il a de présenter des thrillers. C'est jamais une présentation classique, c'est toujours des histoires qui peuvent vous surprendre, des fins qui peuvent être assez choquantes parfois. Voilà, moi j'ai toujours apprécié Jacques Expert et du coup celui-ci est sorti il y a un petit moment, je crois qu'il y a 2-3 ans au moins. Et j'étais très curieuse de le découvrir, surtout quand il est sorti en poche, et je m'étais empêchée de l'acheter parce que, vous le savez, j'étais déjà dans une phase d'achat compulsif. Bref, je l'ai vu à la bibliothèque, donc j'ai foncé dessus. Et alors pour le sujet de ce thriller, on vous parle en fait d'une jeune femme qui est assassinée, retrouvée morte dans son appartement. Et en fait on va choper en fait sur une vidéo de surveillance l'assassin qui sort de chez elle en fait avec, je crois, l'arme, en tout cas quelque chose qui va l'incriminer. Et donc on va aller arrêter l'homme en question, sauf qu'en fait la personne qu'on a arrêtée semble être le jumeau de l'assassin, parce que les policiers au début ont du mal à dire mais
non, ce n'est pas toi qui ne l'a pas assassiné. Je sais pas si c'est très clair ce que je raconte. Mais bref, du coup, il va essayer de faire comprendre que non, lui, il n'a rien fait, que c'est probablement son jumeau qui est l'auteur de ce crime infâme, et voilà, et je ne sais pas comment ça va se dérouler, mais on va suivre cette petite histoire qui, je pense, sera assez addictive, puisque Jacques Expert a une plume assez fluide, et je trouve qu'il renouvelle plutôt bien le genre du thriller. Donc j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Écoutez, j'espère que ce sera un petit page-turner parce que ça a toujours été des page-turners, les bouquins de Jacques Expert. J'ai terminé Deux gouttes d'eau de Jacques Expert. Écoutez, c'était un bon petit thriller. C'est pas le meilleur que j'ai lu de cet auteur, mais il y avait un petit suspense, on s'accroche plutôt bien à l'histoire. C'est comme d'habitude assez addictif dans le sens où vous voulez savoir comment va se terminer cette histoire, si vous avez éventuellement trouvé la bonne piste, hein, parce que moi clairement c'est ce que je fais à chaque thriller. Voilà, ça se lit facilement. J'ai quand même trouvé que, on va dire au milieu de l'histoire, il y avait quand même quelques répétitions, quelques petites longueurs qui font qu'on peut un petit peu décrocher. Voilà, s'il n'y avait pas eu ça, je pense que j'aurais eu un avis un peu plus positif dessus, enfin même s'il n'est pas du tout négatif, hein. Mais voilà, c'est bien distrayant, il y a un petit peu de suspense. Si vous avez peur de détails cracra, disons qu'il y en a au début quand même, hein, un petit peu. Après, c'est pas le pire, enfin on n'est pas dans le plus gore de cette histoire-là. Et ce qui est assez intéressant, c'est que l'auteur s'amuse quand même pas mal à jouer avec vos nerfs, à vous faire changer d'avis tous les 4 matins, parce que justement, voilà, le suspense est là pour vous faire vous triturer l'esprit. Donc ça c'est plutôt chouette si vous appréciez ce genre de mécanisme. Voilà. Donc écoutez, je le conseille aux personnes qui veulent un petit thriller pour se divertir et puis éventuellement découvrir Jacques Expert, même si moi je recommanderais de commencer par d'autres romans comme Hortense ou encore Tu me plais. Sans grosse surprise, vous pouvez reconnaître les tomes 5 et 6 de Lock and Key. Que vous dire de plus pour ceux qui débarqueraient, c'est donc une histoire un peu horrifique, fantastique, puisque vous avez des clés qui permettent d'ouvrir des portes et des pouvoirs un petit peu particuliers dans une maison. Et voilà, et c'est assez chouette, et j'adore, et j'ai hâte de lire. Bon on se retrouve à côté de l'Okakipatoon parce que j'ai pas trouvé d'autre meilleur spot avec la lumière qui se casse de la journée. Voilà. Donc, je vous parle de Lock and Key, mais vous le savez, hein, puisque je viens de les présenter. Et ben écoutez, ça y est, j'ai terminé Lock and Key. C'était vraiment bien. J'ai beaucoup aimé ce tome 5 qui nous fait un petit peu un retour dans le passé. Attendez, je vais me pousser parce que Loka est mignonne, mais voilà. Donc ouais, j'ai bien aimé ce tome 5 parce qu'effectivement on a en gros beaucoup d'éléments sur un petit peu toute l'origine de ces fameuses clés, de cette histoire, de pourquoi, du comment ça part en couille complètement. Et ça j'ai vraiment adoré, d'autant plus que ça permet de s'attacher aux personnages, d'en détester davantage certains aussi. Ça répond aussi à certaines questions, à une certaine forme de mystère et ça c'est vraiment très cool. Bon comme d'habitude j'aime toujours autant les dessins. J'ose pas ouvrir le truc hein, parce que vraiment je veux pas vous spoiler de rien donc je vous laisse avec cette image un peu mystérieuse. Mais vraiment j'ai adoré ce 5e tome. Et j'ai aussi beaucoup aimé le dernier tome qui était bien hardcore ma foi, il est pas mal sympathique aussi, voilà, c'est le dénouement, donc je suis triste quand même, vraiment l'air de rien, de dire au revoir à cette saga, parce que franchement ça va me manquer. Moi qui pensais accrocher, mais je pensais pas à ce point-là au début de la série, franchement je vais être triste de quitter ces personnages. Je répète quand même que ça reste une saga de livres où il y a des détails graphiques cracra, hein, donc bon moi vous le savez ça me dérange pas du tout, mais bon je vous mets en garde si jamais c'est quelque chose d'assez dur. Il y a des comportements pas toujours très sains ou très sympathiques d'ailleurs aussi, donc voilà, ça reste une lecture qui peut être éprouvante éventuellement, mais franchement si vous aimez le glauque, les histoires un petit peu à suspense, les mystères, je pense que ça vous plaira sans trop de problèmes, voilà. Petite tradition aussi maintenant, depuis que j'ai ouvert les biblio-halls, il s'agit de Walking Dead, les comics, puisque du coup je les emprunte, ça me coûte beaucoup moins cher que de payer quoi 20 € à chaque fois, hein, ça doit être un truc comme ça. Donc là il s'agit des tomes 7, 8 et 9. Et écoutez, j'ai hâte de les lire puisque du coup je préfère les comics à la série. Je trouve qu'ils sont un petit peu mieux construits, un petit peu plus cohérents. Ils ont plus de rebondissements, ils ont plus de suspense. Et surtout, ouais, vraiment, on se fait moins chier, même si les personnages sont toujours aussi cons. Hein. Quand même, ils sont pas très malins parfois. Mais bon, c'est assez addictif, donc j'ai hâte de savoir si je vais aimer les tomes suivants, puisque là, je crois que j'en ai
non, j'en ai plus en stock, voilà, j'en ai plus. Donc comme d'habitude, bah écoutez, je vous donnerai mon avis en jurant probablement sur l'intelligence des personnages comme je l'ai fait il y a 20 secondes. J'ai donc terminé les 2 derniers tomes de Walking Dead de cette vidéo, hein, bien sûr pas de toute la série parce que j'en suis très loin. Et bien écoutez, c'était vraiment sympa. Alors autant vous dire que ce tome là, bah, va falloir serrer les fesses hein, les enfants parce que il se passe des choses assez sympatoche, hein. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi intense, mais il est très intense. Du coup j'ai quand même bien apprécié hein, parce qu'il se passe beaucoup de choses, il y a plein de rebondissements, de suspense et tout, et j'ai trouvé bien fichu, donc il m'a beaucoup plu, même si il est un peu hardcore quand même. Et en fait je vous recommande d'avoir celui-ci sous la patte juste après, puisque bah, déjà c'est la suite. Et je pense qu'après tout ce qui se passe ici, vous aurez envie d'avoir ce tome-ci pour pas forcément décompresser, mais vous aurez la suite surtout, hein, donc c'est important. Et du coup c'était vraiment chouette de pouvoir les enchaîner parce que du coup c'est ce que j'ai fait. Et bah, j'ai bien apprécié, ça m'a fait du bien entre guillemets. Mais voilà, je passe toujours un bon moment vraiment pour le moment avec les comics de Walking Dead. Donc bah voilà, je vais continuer à en emprunter parce que... ouais, c'est assez sympa de découvrir cette histoire d'une façon un peu différente et que je trouve beaucoup plus attrayante, plus rythmée que la série, hein. Vraiment, je me répète, mais très clairement, je trouve que les comics sont mieux fichus, il y a plus de suspense, je me pose beaucoup plus de questions qu'avec la série où clairement je me faisais chier, hein, voilà. Donc bon, bah, je vous les recommande toujours. Voilà, si vous aimez l'horreur et les zombies, il y a de quoi faire. Et la petite Loca qu'observe. Et voici venir un roman graphique que j'avais hâte en fait de pouvoir lire, puisqu'en fait il s'agit de Betty Boob de Vero Caso et de Julie Rochelot, voilà, si je dis pas de bêtises. Il s'agit d'un roman graphique qui est sorti il y a au moins 1 an ou 2 je crois maintenant, peut-être 1 an tout juste en fait. Je crois qu'il a été présenté à Angoulême aussi, je sais plus trop ce que je vous raconte, hein. C'est pas très juste mais bon c'est pas très grave. Il s'agit en fait de l'histoire d'une jeune femme qui va en fait avoir malheureusement un cancer du sein et elle va avoir donc une ablation des seins, enfin d'un de ses seins je crois. Et bah évidemment c'est un choc énorme dans sa vie hein, parce que déjà avoir un cancer c'est déjà assez affreux. Être privé d'un de ses seins c'est quand même aussi quelque chose d'horrible. Du coup forcément ça va chambouler son existence et en fait rien que les premières planches sont extrêmement parlantes, elles sont extrêmement fortes, elles sont aussi belles. C'est un livre que j'ai très hâte de lire, surtout que voilà on va vous parler en fait de bah, toute la symbolique autour d'un sein et de ce cancer là et de dire que bah est-ce que te priver d'un de tes seins c'est te priver de ta féminité, est-ce que c'est t'arracher une partie de toi, voilà moi c'est quelque chose que j'ai pas vécu, que je ne connais pas. Mais que j'ai très hâte de voir exploiter dans ce récit parce que j'ai entendu de très bons échos. Apparemment le sujet est quand même plutôt bien traité, ce sera plutôt bah, voilà, une ode à la vie et au fait de se reconstruire malgré voilà, un changement corporel assez important. Donc très hâte de plonger là-dedans parce que voilà, les premières planches m'ont déjà captivée et j'ai hâte de commencer. J'ai terminé Betty Boob et c'était vraiment un très chouette roman graphique et alors je m'y attendais pas du tout mais en fait vous n'avez pas de dialogue, c'est que des images. De temps en temps il y a un petit peu de dialogue parce que vous allez avoir un petit peu de musique, alors du coup c'est pas des dialogues mais ce sont les paroles de la musique. Ça va aussi être de temps en temps plus des expressions genre non ou waouh, enfin voilà ce genre de choses, donc c'est plus des onomatopées finalement qu'autre chose. Mais voilà, c'est tout sans dialogue, moi je m'y attendais pas du tout, ce qui fait que bah du coup ça se lit hyper facilement, hein, ça se lit hyper vite. Et voilà, et les dessins sont très beaux, et voilà, et on suit vraiment le parcours en fait de reconstruction de ce personnage, du regard des autres aussi vis-à-vis bah, de ce sein en moins, du regard de la société vis-à-vis de la féminité qu'on attache en fait à une poitrine. Et c'est hyper beau de voir justement cette jeune femme se reconstruire et décider de prendre le pas sur bah voilà, cette maladie et de faire de ce sein qui a disparu une force et puis tout simplement une partie d'elle-même et de pas la nier. Et vraiment j'ai trouvé ça très touchant, c'est vraiment un très beau roman graphique. Comme il me semble que je vous l'avais dit, je vais probablement l'acheter parce que c'est vraiment un très beau roman graphique, voilà, il y a de très jolies planches, il y a, voilà, c'est toujours un petit peu, c'est pas de la bichromie, mais c'est toujours un petit peu, voilà, certains camailleux de couleurs sur certaines planches, mais c'est superbe, enfin vraiment, j'adore le dessin, j'adore la délicatesse du dessin, de cette histoire, je trouve qu'elle est hyper vraie, on ressent énormément d'émotions très franches et très différentes. Voilà, je vous la recommande un petit peu à 1000% je pense, voilà, avec ces magnifiques planches du début qui sont hyper parlantes et hyper touchantes, elles sont sublimes. Voilà, je vous le recommande
très très fort, foncez sur Betty Boop, en plus le titre est parfait, que vous dire de plus, je l'aime. Et ce sera tout pour les livres de cette session de Biblio Haul, j'espère qu'ils vous auront plu, qu'ils vous auront intéressé. Si vous les avez lus, n'hésitez surtout pas à partager vos avis, qu'on puisse voir si on a les mêmes ou si voilà, on peut discuter autour de tout ça. En attendant, comme d'habitude, je vous fais de très beaux bisous. De très beaux bisous aussi, hein, mais de très gros bisous aussi, c'est bien. Et puis voilà, j'espère que vous passerez une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Salut!